Lire un tirage de tarot où il est question de 2 niveaux en même temps. Imaginons une personne qui s'est formée depuis un certain temps à la tarologie et qui s'interroge « Suis-je prête à recevoir des gens en consultation de tarologie ?» Voici le tirage qu'elle s'octroie. Voilà qui semblerait plutôt alléchant et positif. Effectivement, la roue de fortune symbolise le tarot. Tempérance, de par les 2 jarres, de par les ailes, symbolise la relation d'aide. Quant à l'étoile, elle s'investit humblement au service des autres. On pourrait donc dire en première lecture que oui, il est juste de s'investir à aider les autres avec le tarot. Oui, seulement voilà. Être tarologue, c'est avant tout savoir écouter. Or, quand on entend cette question, c'est que quelque chose bloque encore cette personne, sans quoi elle ne se demanderait pas si elle est prête. Effectivement, si elle l'était réellement, elle ne poserait pas la question au tarot. Du coup, je vais relire ce tirage à niveau 2. Et à niveau 2, je ne peux m'empêcher de voir que dans ce tirage, il y a quand même vraiment, bang, 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 beaucoup d'eau. Il y a de l'eau dans les 3 cartes. Et l'eau de la roue de fortune, l'eau de la carte de l'étoile sont toutes les 2 effectivement réunies par l'eau des 2 jarres de tempérance. Il y a comme un trait d'union, un lien là-dedans. Et l'eau dans le tarot symbolise les émotions. Du coup, je vais travailler avec cette personne la notion d'émotion. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Comment est-ce qu'elle gère ses émotions? Et quel est le lien avec le fait de vouloir devenir tarologue? Et du coup, ce tirage me permet de faire une petite parenthèse. On ne devient pas tarologue pour sauver les autres sans avoir d'abord effectué un travail sur soi. C'était une petite parenthèse pour certaines personnes. Maintenant, je reviens à mon tirage. Lorsque je le regarde bien, je constate que tous les regards convergent vers le bas de la carte de gauche, celle du passé. Donc, cette personne est en train de se dire qu'effectivement, il faut lire le tirage de droite à gauche et qu'elle doit régler quelque chose avec le passé avant de se lancer comme tarologue. Du coup, en lecture, je lui dirais de s'investir, d'investir du temps dans la compréhension de ses émotions. Autre version, toujours de droite à gauche, s'investir dans la guérison de son histoire généalogique. Et voilà ce qui, en question-réponse durant la séance, pourrait vraisemblablement sortir d'un tirage tel que celui-ci. Parce qu'effectivement, souvent, une lecture à niveau 2 vient contredire une première apparence de niveau 1. C'était le petit truc et astuce du jour. À bientôt!